Marron, Cameroun. Marron, j'ai une question, juste comme ça, pour qu'on essaye d'évoluer ensemble. Quelle est la définition que tu as de la jalousie? Que penses-tu de la jalousie? Que penses-tu de la jalousie? C'est quoi la jalousie? S'il te plaît. Juste pour savoir. Quand tu analyses la kin'a en hébreu, tu vois quoi dans la jalousie? D'une façon vraiment très Il y littérale, a basique. le désir d'avoir ce que l'autre a et qu'on ne peut pas avoir. Baruch Hashem. Il y a Oui. cette envie-là, bon, ce désir-là. Il y a aussi Il a fait. la haine, non. Il y a aussi on déteste la personne, en fait. Il a fait. C'est-à-dire que tu dis la jalousie est la peau de la haine. Mais les maîtres disent en Sharik et Douchak, la haine elle vient avant la Oui, c'est jalousie. ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il y a cet temps. Il y a ça Oui. déjà à l'intérieur de toi, non. Tu Il a fait. détestes derrière Il a la fait. personne et c'est la Il a jalousie, fait. la manifestation de la haine que tu as, en fait. Il a fait. Ton état d'esprit permanent. Oui, Mado, tu dis? Ton état d'esprit permanent. Oui. L'état d'esprit permanent de la personne. Voilà. L'état d'esprit permanent de la personne. Malika, tu penses quoi de la jalousie? Qu'est-ce que tu penses? Apparemment, les pigeons, ils veulent parler aussi. Malika, tu penses quoi de la jalousie? Allez-y, hein, c'est... Tu sens du manque, il y a un manque en toi et tu ne peux pas combler ce manque, tu vois que ce manque est chez l'autre. Et tu vois ce que tu n'as pas chez l'autre personne. Il y a un manque en toi. Il y a un manque en toi. Et tu vois peut-être ça chez une autre personne et tu as envie de Oui. cette chose. Il y a un manque. Moi, je dirais que c'est... Oui. Moi, je n'appellerais pas ça manque. Mhm. J'appellerais ça un manquement. Un Dans manquement. le sens où tu vois l'autre, Oui. tu es jaloux parce que tu sais au fond de toi que tu n'atteindras peut-être pas ce niveau. Tu vois un peu. Et la seule façon pour toi de manifester ça, c'est d'être jaloux. Oui. L'insatisfaction. L'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction de ce qu'on est même d'abord. L'insatisfaction de ce qu'on est. Donne-moi un peu le fromage de maman Ravel. Quand tu es aussi jaloux, c'est aussi que tu manques de reconnaissance envers ce que tu as aussi. Justement, le manque de reconnaissance. Amaron dit que la personne a un manque de reconnaissance. Envers, il n'y a pas de gratitude. La personne n'a pas de gratitude. Il va donc entrer dans un cycle, Très bien. dans une spirale infernale parce que justement, il va justement perdre. Il va perdre tout. Parce qu'il va justement penser que l'autre va toujours, il ne veut pas se voir. Il a fait. Alors, vous pensez que, c'est juste une question que je pose, honnêtement, qu'est-ce que vous est-ce que vous avez des idées assez précises de finalement ce que la jalousie elle peut causer dans le monde? Est-ce que vous avez des aspects sur le cas pratique de ce que la kin'a, la jalousie, kin'a, on a vu dans le cas de la Torah, on a vu le cas avec Caïn, kin'a, jalousie, Caïn a été, vous inversez les lettres, vous trouvez kin'a, Caïn, il a été jaloux de son frère. C'est vrai, la Torah nous dit dans le sort que c'était par rapport aux jumelles supplémentaires. Il voulait avoir Yéhoud avec elle. Bon, mais la question c'est, vous allez vous rendre dans la société d'aujourd'hui d'une façon vraiment une analyse assez simple. Vous allez vous rendre compte que, maman Rachel, tu peux porter les pigeons là, tu les mets là-bas au fond, là-bas. Là-bas, là où il y a les chaises, là-bas. S'il te plaît. Loin là-bas, voilà. Ou non, ou bien, regarde, mets-les d'abord dehors, s'il te plaît. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est, vous allez vous rendre compte aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, le problème des hommes aujourd'hui est basé sur de la jalousie. La jalousie, en réalité, la kin'a, vous devez le savoir, elle naît d'abord du fait de se sous-estimer soi-même. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui connaît le potentiel qu'il a,
je parle pas de la rivalité, je parle du fait de connaître ce que tu vaux. Lorsqu'en réalité tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu es en tant qu'individu, tu ne trouves pas de raison, tu atteins une dimension qu'on appelle le contentement. Le contentement, c'est pas le fait d'avoir beaucoup. Le contentement, c'est justement le fait d'avoir peu. Mais c'est quoi le peu? C'est de comprendre le peu qu'on a. Parce que tu peux avoir peu et ne pas comprendre. Et comprendre que peu est petit. Comprenez la différence que je dis? Je ne suis pas au niveau de la quantité, je suis au niveau de la qualité de la quantité que tu as. Tu peux avoir peu. Si tu arrives à réaliser que tu as peu, si tu arrives à réaliser que tu as peu, ça veut dire que tu n'as pas compris la nature du peu que tu as. Parce que si tu comprends la nature du peu que tu as, tu te rendras compte que ce qui est peu est toujours beaucoup. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre que j'ai, comme Rabbi Nachman de dit, excusez-moi de citer Rabbi Nachman de Breslev, il dit, toute personne qui est sur la terre a ce qu'on appelle un point positif à l'intérieur de lui, ce qui fait en sorte que si cette personne n'est pas là, les choses n'avancent pas comme les choses doivent avancer. Mais il y a un problème aujourd'hui dans l'humanité, c'est que combien de personnes arrivent à trouver ce point positif qu'ils ont en eux que les autres ne voient pas, ou que lui-même ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a toute personne dont aujourd'hui qui atteint la dimension de la jalousie, c'est une personne en réalité qui n'a pas découvert la belle créature qu'elle est. C'est une personne qui n'a pas pu découvrir la particularité et l'importance même de la personne d'être en vie. Parce que lorsque quelqu'un arrive au niveau de Rasvé Shalom, de dire moi je veux vraiment niftar, je veux mourir, c'est parce que la personne en réalité n'a pas encore réalisé à quel point Dieu a besoin de cette personne et le fait que cette personne soit là et qu'elle partage le peu de joie qu'elle a. C'est-à-dire, chaque fois, essayez de trouver dans votre façon de faire quelque chose qui va mettre la joie dans le cœur de l'autre. C'est ça ce point particulier. C'est ça qui crée une certaine harmonie, une certaine symbiose. On va un peu essayer de lire. C'est un passage de la Torah, comme ça, qui justement aborde la question de la question de la jalousie. Et on va un peu essayer de... Je vais ouvrir un peu Vaïkra, Lévitique. On va voir au niveau à partir du chapitre 19. Et vous allez voir, on va voir ensemble qu'est-ce qui est réellement dit là-bas. Lévitique 19, à partir du verset 17. Il est dit ceci. Voilà. Il est dit, ne hais point ton frère à ton cœur, reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Ne hais point ton frère, c'est-à-dire ne le porte pas en haine, parce que justement la haine vient avant la jalousie. Une fois que la haine s'installe par une insatisfaction de que l'autre a et que nous on n'en a pas, qu'est-ce que ça entraîne automatiquement? Ça amène donc les gens à entrer dans une spirale infernale, comme il a dit Maron, qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire quoi? Il dit, ne hais point ton frère dans ton cœur, parce que la haine, elle est attachée au cœur. Le cœur, c'est lèvres. Lorsqu'on parle donc de Abel, Avel, c'est Alev. On voit Kina, Caïn. C'est-à-dire quoi? On a les deux dimensions de dire, Avel, il était au niveau du cœur. De dire donc que si tu portes quelqu'un en haine, si tu as quelqu'un de la jalousie, la Kina, automatiquement tu détruis le cœur. On comprend aujourd'hui que la plupart des maladies qui sont liées au cœur sont en fait des maladies qui émanent soit d'une insatisfaction de la vie qu'on a, ou le fait de se dire des fois que pourquoi l'autre a et que nous on n'a pas. Ne sois pas indifférent. Non, il dit, excusez-moi, verset 17. Reprends ton prochain, c'est-à-dire quoi? Tu peux reprendre quelqu'un et tu n'assumes pas de péché à cause de lui. C'est-à-dire quoi? Quel est le lien? Je ne comprends pas. On me dit d'abord, ne hais point ton frère dans ton cœur, reprends ton prochain et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui. C'est une conséquence. C'est-à-dire quoi? Si je n'ai point de haine dans mon cœur ou si je refuse que la haine entre dans mon cœur, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois reprendre mon prochain. Autrement dit, il y a des situations, aujourd'hui, comprenez bien ce que je dis, quelque chose se produit dans la maison entre Mado et Maron. C'est-à-dire, c'est des décisions ou des situations qui peuvent arriver dans la maison. Peut-être
Mado reproche quelque chose à Maron, ou elle voit que Maron a fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'est-ce que Mado doit faire? Mado doit aller vers Maron, c'est-à-dire reprendre ton prochain, et de parler à Maron. Mais imaginez que Mado ne va pas chez Maron, et que Mado décide d'aller plus haut. Qu'est-ce que Mado est en train de faire? L'accusation. Non, c'est pas l'accusation, c'est de la La jalousie. jalousie. C'est la jalousie? Elle déteste. Oui, en fait, si tu ne parles pas directement de ce qu'il a fait, qui ne te plaît pas à ton frère constamment, et que tu viens directement me voir, ça veut dire que tu as de la jalousie envers lui et tu voudrais à tout prix l'exposer. Ok. Est-ce que ça suffit? Parce qu'en fait, tu ne veux pas que la chose soit résolue. Tu veux juste exposer son mauvais côté. Ouais. Tu comprends? Tu comprends? Et gagner des points. Tu comprends mieux maintenant ce qui se passe. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous voyez ici à la communauté, je n'aime pas gérer certaines choses parce que j'estime que non, ça se... Oui, d'où le problème de l'autre jour. Oui. Voilà. Tu vois, ça se... Parce que si quelqu'un monte plus haut, si quelqu'un vient parler plus haut, c'est justement parce que cette personne-là, il y a de la jalousie qui est en train de s'installer. Et on veut montrer qu'on est bien et que l'autre ne l'est pas. Alors que chacun a un point particulier. Je peux venir vers maman, je dis maman, excuse-moi maman, il y a tel truc qui s'est passé, ça m'a un peu fait mal et je voudrais qu'on essaie d'arranger. Là, c'est ce que la Torah dit ici au passage 19. La Torah dit, reprendre ton prochain, c'est la preuve que tu n'as point de haine dans ton cœur. C'est-à-dire que si tu n'es donc pas capable de venir directement vers ton prochain, dis vraiment, il y a telle situation qui s'est passée, je veux qu'on la gère, et que tu attends une certaine circonstance pour exposer la personne devant tout le monde, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es en train de te détruire. Je me rappelle d'une situation comme ça, de quelqu'un qui est venu ici à Shabbat et qui n'a pas compris qu'en réalité, dans le Nusar africain, on avait une façon de faire assez particulière qui était propre à l'attachement comme ça de la spiritualité qu'on a reçue. Et la façon de faire Shabbat était très très haute. La personne, elle est partie, elle allait se plaindre quelque part. Quelqu'un qui connaissait donc mon rabbin, Rabbi Pinras, et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Une personne avec qui je cause tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vient pas me voir pour me dire, mais frangin, il y a tel truc qui s'est passé, explique-moi un peu. Puisque nous sommes ici au Cameroun, essayons un peu de voir la situation, puisqu'il y a un problème qu'on essaie de régler. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt appelé Rabbi Pinras et il lui a dit, Rasvé Shalom, que Rabbi Oda fait de la magie, de la sorcellerie pendant Shabbat. Et oui, c'est ce qu'il a fait. Et là, Rabbi Pinras, sage comme il est, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle à deux. Dans une vidéoconférence, et il dit ce que tu as dit. Et il dit, mais Rabbi Yanni, c'est pas comme ça. Alors Rabbi prend un document, un livre, comme ça du Ari Akadosh, et il explique comment les anciens maîtres dans le temps faisaient comme ça, les Shabbats, avec cette façon de faire. Il lui fait comprendre que tout au moins, chaque tradition, chaque Massora a sa façon particulière de faire. Et c'est celle-là que nous, on a hérité. Et c'est celle-là que nous utilisons. Je me rappelle même quand j'étais à la mission au Ghana, Rabbi Pinras, lorsqu'il te regardait, il pouvait te dire des choses claires sur ta vie, comme faisait Rabbi de Lubavitch. Il te parle comme ça, il te regarde après un coup, il te dit chance ça, parce qu'il y a ça qui va t'amener à tel endroit. Mais les gens, ils n'avaient pas compris ça parce que justement, ils sont fermés. Tu vois donc que le fait d'aller plus haut, chaque fois faire ce geste-là, alors que nous sommes ensemble ici, faudrait tout ça. C'est une preuve qu'en fait, tu as un problème. Chaque fois que quelque chose se passait et que moi, peut-être, venais voir Rabbi Pinras, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait toujours, il confrontait. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce qu'il ne faut jamais rater cette étape. Il ne faut jamais rater l'étape où il faut connaître sa Torah par cœur. C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que rabbin qui accepte cette personne qui va se plaindre directement, est-ce que j'agis bien? Parce que c'est que sur la façon que tu me présentes la situation, c'est avec toute l'émotion qui va. Mais la Torah dit, tu ne jugeras pas un côté, tu écouteras les deux parties. Mais pourquoi la Torah le dit? Ça, c'est un jugement secondaire. La première chose qu'il faille faire, c'est quoi? C'est d'aller vers la personne et de dire à la personne qu'en fait, tu m'as fait ça. Ça n'a même pas besoin d'arriver plus haut parce qu'on peut gérer certaines choses. Mais si donc ça remonte plus haut et que ça remonte très haut, ça veut dire en réalité, cette personne, on ne veut plus la voir. On veut juste trouver des stratégies pour la faire tomber. D'où le fait que la Torah dise à la fin du passage 19 que « Et tu n'assumeras donc pas de péché à cause de lui. » Ça veut dire que c'est un péché justement de ne pas parler à la personne et de venir directement plus haut alors que tu peux dire à la personne ce que nous on appelle vulgairement nos vérités et de pouvoir régler certaines choses sans toutefois salir l'image de la personne. Autrement dit, il est important que tu saches ce que Maron fait de mal, mais il n'est pas important que deux personnes sachent ce que Maron fait de mal. Il est important que tu saches que Maron il est comme ça, je l'ai remarqué, je le garde pour moi, mais il n'est pas important que d'autres personnes sachent comment il est. C'est pour ça que moi je ne parle jamais de lui dehors, je ne parle pas des gens. Pourquoi? Parce que j'estime que lui avec qui je vis ici, je sais comment il est, je sais tout, il sait que non,
au-delà de tout, il a des bonnes qualités qui sont plus importantes. Je ne vais pas verser tout mon verre de vin à cause d'une mouche qui est tombée dedans. J'enlève la mouche avec la cuillère et je continue à consommer mon vin. Ça l'épice même encore plus. C'est ce qui fait justement la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est quoi? C'est qu'on va se rendre compte tous les jours pendant que nous vivons que ces éléments-là qui arrivent, ces contradictions-là façonnent encore la vie, rend encore la vie plus belle. C'est vrai que ça fatigue le cœur, mais ça donne de la force aux muscles. Ça donne également du mental et ça nous permet de mieux avancer. C'est ce que la Torah dit, que ne te charge pas de péché contre la personne. On commence à comprendre de plus en plus c'est quoi justement la question de la jalousie. On va voir un autre passage que je vous ai donné ici dans le livre de Mishneh, Proverbe 10, 12. Et on va voir ce qui est écrit. J'ouvre rapidement Proverbe 10, 12. Toujours un peu de Torah dans tout ce qu'on fait. Proverbe, ok. Alors Mishneh 10, 12. Dans Mishneh 10, au niveau du pasuk 12, il y a quelque chose qui est dit ici. Il est dit, la haine suscite des querelles, l'amour couvre toutes les fautes. Mais pourquoi? Pourquoi tu me dis cela aujourd'hui? C'est-à-dire, tu me dis, la haine apporte la querelle. Alors, cette personne qui se plaît veut la querelle. Regardez, vous allez vous rendre compte, chaque fois qu'il y aura de la jalousie à l'intérieur de vous, vous ne parlerez pas doucement. Chaque fois qu'il y aura de la jalousie à l'intérieur de vous, il sera très difficile pour vous d'exprimer les choses d'une façon simple. On sentira toujours dans votre façon de faire une certaine haine, une certaine prise d'opposition, un certain dessus. On ne sentira pas que tu voudrais faire la réprimande pour recadrer. On ne sentira pas que tu voudrais faire la réprimande pour inclure. Mais tu fais la réprimande pour écarter. C'est ce qu'on a vu ici. Des gens, par exemple, qui vont dire on ne peut plus supporter Maron et tout, sa façon de faire, il va nous créer des problèmes. Rabbi, méfie-toi de lui, il faut le foutre dehors. J'ai fait des rêves, comment il te tuait. Vous voyez, par exemple. Mais est-ce que toi qui estimes combien de fois Maron te moins? Combien de fois, chaque fois qu'on s'est plaint de quelque chose que Maron a fait, j'ai dit à ses frères, allez causer dehors avec lui. Chaque fois, non, vraiment, il a fait ça. Il dit, prenez-le. Allez causer dehors, ne m'appelez pas. Parce que je fais ce que la Torah m'a appris. C'est la Torah dit, laisse les frères qui viennent te dire des choses. Ils peuvent être 3, 4, 5, 6, 7. Allez avec lui dehors et causez avec votre frère. Dis-lui, en fait, frère, tu as fait ça. Ça ne nous plaît pas. Tu as fait ça. Le rabbi n'est pas content. Même si le rabbi il s'affiche pas mal. Mais quand tu le fais, vous recadrez entre vous. Et quand vous revenez avec une belle image. Mais ce n'était pas ça. Même lorsqu'il sortait, la façon de le réprimander, on faisait quoi? On ne l'enfonçait pas. Mais on voulait montrer d'abord qu'il n'est rien. Et qu'eux, ils ont du dessus pour lui. Et ils n'ont pas parlé comme des frères qui auraient dit comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chose. Et là, à chaque fois, c'était il fallait que tu parles. Tout le fait que la Torah nous dise encore aujourd'hui que la haine suscite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Autrement dit, c'est quoi? Le contraire, justement, de la jalousie, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a l'amour, il va couvrir. Même si c'est qu'on voit Madeleine, elle va tomber là et tout, on ne va pas exposer Madeleine. Même si tel truc se passe, on ne va pas exposer. Même si tel truc se passe, on va couvrir parce qu'on dit que c'est l'image de l'individu, de la famille, de la communauté, de la tribu, du pays, du continent, du monde entier. C'est-à-dire, un individu vaut 7 milliards d'habitants. Si on vous remarque quelque chose, Rabbi Naman le dit, sur un seul individu, on a remis en question 7 milliards d'habitants. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, dans la communauté, on couvre. On ne laisse pas passer quelque chose parce que c'est ça qui montre l'amour. Et on arrive là, non, vraiment, Maron a fait ça, on va venir gérer. Moi, si quelqu'un vient toquer ici, veut chercher Maron, je dis non, me voici. C'est toi Maron? Oui, c'est moi. Pourquoi tu dis que c'est toi? Je dis, bah, en fait, vous n'avez pas compris ce que les gens appellent, ce qu'on appelle lien de sang. Pour ceux qui ont fait coup dernièrement avec moi, se faire applier, vous avez vu ce que c'est que le sang, comment ça revient, Charles Cavano, autant pour moi du Ariel Kadosh, vous avez vu comment ça revient, tout ce qui entre au niveau de, lorsqu'on essaye on y avait le Shem Eke, comment on essaye vous avez vu comment, le nombre de fois que ça revient, comment Ima, elle sent mal, c'est-à-dire qu'elle a Nibour, elle s'appelle Shem Eke, vous avez vu comment tout ça marche, c'est-à-dire qu'on doit faire très attention avec ce que nous portons à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des fois de la dimension de la féminité. Et cette dimension à l'intérieur de nous voudrait que on sache que tout ce qu'on fait, on endommage, grâce à Shalom, le bébé qui est dans notre ventre. Et c'est justement ça, Hachem. C'est-à-dire quoi? On doit savoir le garder. On doit dire, oh, tel comportement pourrait empêcher la croissance Hachem.
excusez-moi, Hassan Shalom de dire qu'Hachem, il n'a pas grandi, mais c'est de dire que notre dimension par rapport, le rapport avec lui, c'est que nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est contre la Torah, on le diminue à l'intérieur de nous en intensité, mais lui, il grandit ailleurs. C'est-à-dire quoi? Tu dois faire attention à chaque fois où il y a un problème, d'exprimer la chose telle que c'est, et à chaque fois de ne pas durer pour pardonner. De ne jamais durer pour pardonner. Toujours rapidement passer à autre chose. C'est-à-dire, il ne faut pas rester dans cette situation où ça dure. Rabbi Pingas a l'habitude de dire, lorsque une relation pèse sur toi, coupe-la. L'autre passage que nous avons toujours, c'est Proverbe 15, verset 1. Dans le livre de Proverbe 15, verset 1, il est dit quelque chose ici. Je vais ouvrir. Dans Proverbe 15, verset 1, il est dit, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Là, on comprend donc qu'il y a des personnes, c'est vrai, vous connaissez comment ça se passe en Afrique. Il y a des gens, même quand ils te parlent en douceur, ils t'écrasent. Parce que une réplique pleine de douceur détourne le courroux. Une parole blessante suscite la colère. Parce que le but, c'est quoi, des fois? Les gens se disent que c'est quand je vais frapper là où ça fait mal que ça va cogner. J'ai assisté à quelque chose qui s'est passé chez mes parents là-bas. J'arrive et je me rends compte que l'une de mes grandes sœurs parle à l'autre de mes grandes sœurs qui est son aînée, toujours d'une façon très crue. Par exemple, je dis, vous voulez boire quelque chose, j'achète quelque chose à boire. Et dès que l'autre de mes grandes sœurs dit, ok, Rabbi, pardon, achète-moi un jus. J'ai un jus que j'aime boire, ça coûte 1000 francs. Et l'autre, qui est la petite sœur de l'autre, mais qui vit un peu mieux que l'autre, elle se lève et elle dit, tu ne fixes pas les montants de ce qu'on doit t'acheter ici. Tu ne connais pas la poche des gens. Alors tu prends quelque chose de plus petit. Tu ne peux pas dire aux gens qu'on te donne quelque chose de 1000 francs. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que celui qui offre est assis. Deuxième problème, tu n'as pas appelé ta grande sœur dehors pour parler avec elle. Troisième des choses, tu es en train de l'humilier. Quatrième des choses, mais tu n'as pas demandé si j'ai l'argent pour ça. Puisque tout réside dans la façon que j'ai formulé, que chacun prenne ce que chacun voudrait prendre. Alors, tu n'as pas le droit de dire à ta grande sœur de ne pas prendre ce qu'elle veut. C'est à moi de dire qu'en fait, mon argent ne suffit pas comme ça. Voilà ce que je peux donner. Est-ce que tu peux prendre quelque chose de moi? C'est-à-dire, il y a toujours une forme de faire la chose, de conclure par s'il te plaît. Et tu dis aux gens, dis à quelqu'un, Malka, donne-moi un peu la bouteille ici. Ça ne veut pas, donne-moi un peu. Tous les Africains pensent aujourd'hui qu'un peu est une formule de politesse. Mais un peu de... Bah, donne-moi un peu le truc là. Tu n'as rien dit du tout. En fait, tu n'as rien dit. Hein. Tu n'as rien dit que de dire un peu. Tu n'as rien dit. Maron, donne-moi un peu le truc, s'il te plaît. En fait, c'est s'il te plaît qui est important, parce que ce n'est pas ton enfant. Mais nous, on a grandi dans l'habitude où nous, selon les Africains, c'est s'il te plaît n'est pas, c'est un peu qui vaut. C'est ce que nous on s'est dit, mais en fait, c'est pas ça. Et ça cause des problèmes quand tu vas en Occident. Arrivé là-bas, tu te rends compte que ça ne marche pas. Personne n'est ton enfant. Chaque fois, on doit prendre à s'habituer à dire s'il te plaît. Même le s'il te plaît, là, ça arrange tout. Mais vous allez vous rendre compte, certaines personnes qui ont le dessus, c'est de ne pas dire s'il te plaît aux autres. Mais il faut dire s'il te plaît. Mado, s'il te plaît, passe-moi un peu de temps. Mado, habitue-toi à mettre s'il te plaît, soit au début, soit à la fin. S'il te plaît, tu peux me passer ça. Ou bien passe-moi un peu ceci, s'il te plaît. Ou bien passe-moi, s'il te plaît, ceci. Chaque fois, arrange-toi à mettre s'il te plaît un peu de partout parce que ça va arranger plein de choses. Ça va annuler la haine et tout. Proverbe 14, verset 29. Dans Proverbe 14, verset 29, il y a quelque chose qui est expliqué là-bas. Proverbe 14, 29, il est dit... Proverbe 14, verset 29. Celui qui est, comment, être longanime, c'est-à-dire quoi? Être lent. Quelque chose. Être longanime, c'est faire preuve de grande intelligence. Être lent dans la façon de réagir. C'est-à-dire tu prends ton temps. Comme l'audio que j'ai fait, ça s'est passé depuis, mais je sais pas le moment. On prend les informations parce que le fait de réagir sur le coup, il y a des situations où tu dois réagir sur le coup, ça c'est vrai. Mais les situations où, prends ton temps, dis, je vais voir. Il dit, c'est une grande intelligence, se montrer irascible, c'est mettre en relief sa sottise. Quelqu'un pressé, moins de choses, après il se rend même compte qu'il avait tort. Après il dit,
Regardez une situation qui se produit hier. Je parcours mon téléphone et je tombe sur une vidéo. Je faisais une recherche sur Google. Je tombe sur une vidéo et il y a un problème dans un pays d'Afrique là. Et la police arrive, je ne connais pas bien le pays. Et j'ai l'impression que c'est les gens un peu de Congo là, quelque part là. Je ne sais pas trop, les pays d'en bas là. Pas en bas parce qu'ils sont en bas, mais je dis en bas, les pays un peu là, quelque part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une situation, je ne sais pas ce qui s'est produit. Et il y a la police qui est là, en train de faire le constat. Et il y a les deux parties qui se disputent. L'autre monsieur se dispute avec l'autre. Et l'autre dit à l'autre, ne me parle plus comme ça, ne me parle plus comme ça. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je vais te montrer. Alors il court et il s'en va, il s'avance vers l'autre sujet. La colère monte. Parce que il faut savoir que quand tu dis à quelqu'un, hé, en fait, il y a un esprit en toi qui te dit, dis hé hé. Tu vois? Il y a un autre esprit qui te dit, ajoute un deuxième hé. Il y a l'autre qui te dit, oui, c'est comme ça la colère en fait. Il y a un esprit qui prend corps avec toi et qui te dit, va au-delà. Parce qu'en fait, tu dois montrer que oui, quand tu as un colol, pour, comme les bons ça dit souvent que balai en bourri, encore avec varme, c'est-à-dire que balai en bourri tout, c'est-à-dire que si ça se casse, ça ne tombe plus varme. C'est-à-dire que si ça se casse là, ça ne tombe pas comme tu penses là. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Lorsqu'il s'avance vers l'autre, la colère monte. L'autre aussi ne fait que dire arrête. Mais qu'est-ce qu'il fait? Quand il avance vers l'autre, l'autre décale et l'autre lui avance un mot dans la colère. Il prend une brique de terre, comme ça, les briquettes de Mipro-Malo, et il lance sur lui. L'autre en reculant, la brique tapis. Et il arrive sur lui avec la gifle sans savoir que l'autre, la brique qu'il a frappée, l'a rendu dans un état d'inconscience. Et lui, il enchaîne donc avec la claque. Et le monsieur tombe, il meurt sur place. Le monsieur est niftar sur place, il est mort. Et là, les gens disaient, mais attends, il y a la police, toi tu viens te venger là, même les policiers, même eux m'ont été étonnés. Quand on vient pour un autre problème, toi tu tues quelqu'un en live devant. C'est ça ce que la colère, des fois, elle peut faire. Donc, on doit faire très attention avec ce qu'on dit. On doit être lent dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ne jamais être pressé, jamais. Proverbe 12, verset 16. Dans Proverbe 12, 16, il est dit, dans Proverbe 12, 16, il est dit, le sot sur l'heure manifeste son dépit. Un habile homme sait dévorer un affront. Il dit, garde toujours le sang-froid. Il attend. C'est pour ça qu'il y a un proverbe bassa qui dit, excusez-moi les proverbes, je vais le dire traduit. Il y a un proverbe bassa qui dit dans le mbok que Bombok anjebe yomi njikbo. Ça veut dire le bombok ne mange pas ce qui est cru, seulement ce qui est pourri. Ça veut dire quoi? Un bonbon ne mange pas, c'est-à-dire un bonbon ne parle pas d'une situation qui vient de se produire. Il attend toujours à la fin pour parler. Ça veut dire qu'il ne m'a pas cru, il m'a pourri. Ça veut dire. Donc, il ne réagit pas. Il dit, ok, faites, mais on va voir à la fin. C'est la fin qui est importante. C'est la fin qui signifie quelque chose. C'est ça, c'est ce que tu viens de dire à la fin. Parce que si tu fais sur le coup de, ça va donner autre chose. Alors, Proverbe 20, verset 3. On dit, c'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. Il y a des gens qui aiment les disputes. Il y a des gens qui aiment les querelles. Ils n'aiment pas la paix. Tu le sens qu'ils aiment la querelle. Quand tu demandes à l'autre, maman, est-ce que tu as... La façon que la personne va te répondre, avec le mot rabbin à la fin, tu comprends. En fait, là où la personne est en train d'aller, tu comprends qu'en fait, si tu continues dans le sujet, elle va t'amener dans d'autres couloirs. Alors qu'il y a des gens, tu poses la question, on répond simplement. Ok? C'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Jérémie, Yermiaou, 3, verset 12, il est dit, reviens, infidèle d'Israël, déclare Hachem. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi, je suis fidèle, déclare Hachem, et je ne garde pas ma colère pour toujours. C'est que même Hachem, il dit non, ne fuyez pas. Je sais vider mon cœur. Je sais ne pas garder la colère. Ça, c'est très, très important. C'est très important de garder ça et de comprendre l'importance aujourd'hui de ce qui se passe dans nos sociétés. La jalousie, la haine a poussé beaucoup de personnes à détruire les belles œuvres. Certaines personnes se sont mis à dos Hachem. Certaines personnes se sont comportées d'une façon assez méprisante.
certaines personnes n'ont pas regardé si telle personne. On a vu par exemple dans Psaume 3. Psaume 3, je ne sais pas si j'ai le document ici. Je vais vous lire un peu une histoire qui s'est produite comme ça dans le Télémine humain. Une minute. Comme ça avec... Mon livre de Psaume, ça va Non, attends, non, voici ça va. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit comme ça dans le psaume 3, entre une histoire assez particulière où David, il avait été accusé. Alors, dans le psaume 3, il est dit quelque chose. Je vais lire. Une minute. Psaume 3. Oui, il est dit. Mismor le David, Bebarour, et il est dit, Mipne Avishalom Beno. C'est-à-dire quoi? Voici le chant. Je vais photocopier ça pour que vous ayez tout ça. Alors, il dit, voici comme ça le chant de joie, comme ça, que David a chanté quand il fuyait son fils Avishalom. Mais c'est bizarre. Les maîtres posent la question. Comment David peut donner un chant de joie alors qu'il est en train de fuir son fils Absalom, d'autres appellent Avishalom, qui est en train de vouloir le tuer pour prendre sa place? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hachem, Ma'achavu Tzarai. C'est-à-dire quoi? Combien sont nombreuses mes souffrances. Combien sont nombreuses mes souffrances. Combien mes souffrances sont grandes. Ça c'est le verset 2. Il dit, Rabim Kamim Alai. C'est-à-dire, combien sont puissants ceux qui se lèvent contre moi. C'est-à-dire, je vais à chaque fois expliquer parce que, pour qu'on puisse mieux comprendre, il dit comme ça, hein, je vais lire d'abord tout le psaume. Mismor le David, Bebarour, Mipne Avishalom Beno, Hashem Machabu Tzarai, Rabim Kamim Alai, Rabim Omrim le Nafshi, En Yashu Yata Lo Velochikim Sila, Ve Ata Hashem Magen Baadai. Kevodi Umum Roshi Koli El Hashem Ekera. Vayaneni Mea Kotsho Sela. Ani Shatravti Veyashina. Ye Kitzotai Ki Hashem Im Yish Me Reni. Lo Yicha Mi Chavot Am. Asher Savishiitu Alai. Kuma Hashem. Oshaini Elohai. Ki Yikita El Kol Availeri. Sheini Reshaim Shibata Lo Hashem A Yeshua Al Amecha Bichatecha Sela. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume? Il dit quelque chose de très simple. Il dit combien comme ça sont nombreux ceux qui aujourd'hui se lèvent contre moi. Il dit combien sont nombreuses mes souffrances. Combien sont puissants ceux qui se lèvent aujourd'hui, ceux qui sont les défenseurs comme ça de la Torah. De quoi il parle? De cette époque-là, je vais lire tout pour que tu comprennes. Ceux qui en réalité, il dit ceux sur qui Dieu, excusez-moi un peu, j'essaie de traduire. Ceux qui disent en réalité que Dieu l'a abandonné. Et David dit, et toi Hachem, sois mon bouclier, protège ma dignité et ne permets pas mes détracteurs
de m'ôter la vie. Ma voix s'élève vers toi. Réponds du haut de ta sainte montagne. Sache que j'ai une telle confiance en toi. Je vais aller m'endormir. Je suis sûr de me réveiller, car c'est sur toi, Hachem, que je m'appuie. Je n'ai plus peur de toutes les fautes, de toutes les foules qui se rassemblent contre moi, tous ceux qui ont décidé d'avoir ma peau. Lève-toi, Hachem, et sauve-moi, mon Dieu. Tu frapperas tous mes ennemis au visage, tu briseras le visage de tous mes méchants. La délivrance appartient à Hachem, et sur ton peuple tes bénédictions. Alors, il y a quelque chose qui se passe ici dans ce psaume 3, on le lit souvent, mais des fois on ne comprend pas. Je vais commencer depuis le début. Alors, la situation qui se passe ici, c'est une situation de jalousie. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a une loi qui avait été votée, parce que je vais expliquer, ça c'est un message sur les Tehillim, il y a quelque chose qui avait été décidé. En fait, le Midrash dit que lorsque quelqu'un commettait un acte, par exemple de prendre la femme d'autrui, la personne méritait la mort. Alors, à cette époque-là, le Sanhedrin était géré par Doeg et Ahitophel, qui en réalité étaient la parente comme ça de Bathsheba. Bathsheba, qui était la femme d'Uri, que David avait eu à prendre, malgré que les prophéties données par tous les Nevi'im disaient qu'en fait, c'est la femme qui avait été prévue pour David. Mais sauf que David, il a eu à la prendre et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, on savait automatiquement qu'est-ce que le Sanhedrin disait, qu'est-ce que le tribunal disait. Il disait que, en fait, David est en train de payer les fautes de ce qu'il avait fait. Qu'est-ce que David il avait fait? Il avait du coup pris la femme de quelqu'un et on disait que c'est pour ça que son fils le poursuivait. Alors, c'est ça qu'au début du psaume, David dit quoi? On dit chant de joie de David. Pourquoi chant de joie de David? Parce que justement, David, il était en joie. David était en joie. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mon fils se lève contre moi, forcément, il ne me fera pas tomber parce que si c'est sur cette faute que le Sanhedrin s'appuie, si c'est sur cette faute, autant pour moi, que le Bedin s'appuie pour dire que c'est ce que je vis, c'est faux. Parce que Hachem m'a déjà pardonné ma faute. Et on l'a vu dans la Torah, David, il avait jeûné pendant 3 jours et 3 nuits pour demander pardon à Kadosh Baruch pour ça, et on lui a donné Shlomo Améler. Donc, toutes les accusations qui venaient après. Ça, je dis toujours, quand Hachem il a pardonné quelqu'un, on n'est jamais là. On ne peut donc pas s'élever pour attester que telle personne n'a pas été pardonnée par Dieu ou pas. On doit être très, très indulgent, surtout si la personne a fait échouva. Parce que toute poursuite contre la personne, oui, on constate qu'Absalom est en train de le poursuivre, mais David te fait comprendre au début du psaume qu'Absalom ne pourra pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de cette affaire-là. Si c'est cette affaire-là qui fait en sorte que Absalom poursuive, ce n'est pas ça. Donc c'était pour vous faire comprendre à quel point la jalousie peut aller au point Ahitophel et Doeg pouvaient comme ça se lever contre David Améler et de déclarer des choses et de les poursuivre, ensuite se rendre compte après de ce qu'ils ont fait. On doit donc faire très très attention avec la question de la jalousie, le mauvais œil et tout le reste, et de savoir encadrer le bien de l'autre, comme dit le Ben Ishraï, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas quelqu'un de dépenser son argent et tu vois bien qu'il est en train de perdre son argent, mais tu continues de le laisser faire. On doit être très 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 attaché et très très vrai dans ce que nous faisons. C'est-à-dire on doit soutenir les autres, on doit être là pour les autres, on ne doit pas avoir de la jalousie, rasvé shalom. On doit toujours être dans l'optique de dire que ce que l'autre a, c'est pour le bien de tout le monde et que Hachem donne l'heure de gloire à chacun. On ne doit pas développer une certaine... Et comme on le dit maintenant dans Biké Avot, on ne doit jamais servir Hachem en attendant un salaire. C'est-à-dire quoi? On ne sert pas Dieu en attendant un salaire. On sert Dieu parce qu'on doit le servir, parce que nous sommes redevables d'une certaine façon, parce que personne n'achète le souffle de vie. Donc, on doit servir Hachem avec une telle crainte et dire toujours à Hachem, voilà, moi je veux, moi voilà ma vie, mais ne pas manifester une jalousie, une aversion contre un individu au point de demander ce qu'il a. Parce qu'on voit tout ce qui se passe. Il faut parler de l'actualité actuelle. La plupart même des pays africains, vous allez vous rendre compte que les positions de certains pays par rapport à l'état du Niger et tout, c'est toujours une affaire de jalousie. Parce que bizarrement, Dieu a tellement béni l'Afrique que chaque terre a des minéraux qui sont très particuliers par rapport à l'autre terre. Donc du coup, les gens, ils auront toujours une certaine position, mais ne pensent pas que quand une grande puissance se met derrière un pays, ça veut dire que c'est la grande puissance qui a raison. On doit faire attention, on doit comprendre que des fois, il y a une certaine jalousie. Les gens ont des fois la jalousie qui veulent cogner les têtes pour pouvoir mieux avancer. C'est pour ça qu'on prie toujours pour, même notre pays, le Cameroun, que ce genre de choses n'arrive pas. On parlait encore dans quelques jours, c'est-à-dire hier, pour ne pas le citer ce jour, de ce qui s'est passé au Maroc.
où on a enlevé les décombres, les cadavres, on a enlevé 2000 cadavres. On dit qu'on est toujours en train de chercher. Alors, vous voyez quelque chose comme ça qui se passe au Maroc, avec tout l'argent que le Maroc a, avec tout ce que le Maroc a comme évolution, imaginez que ça se produise, à Dieu ne plaise, dans l'un de nos pays. Ça serait très grave. On ne souhaite même pas. Alors, si ce genre de choses, des fois, ce genre de choses arrive parce que les peuples sont tellement concentrés à faire quoi? À faire de la jalousie et de la haine. On étudie cela dans les livres même du Ari Akadosh, où le Ari Akadosh, il fait comprendre que la plupart des pays où il y a le séisme et la pauvreté sont causés par le fait qu'il y a quoi? Zera Levatala. Il dit Zera Levatala que les hommes ils font, le fait de jeter leurs semences, de faire la masturbation et tout, ça fait en sorte que le jugement change dans ce pays. C'est pour ça qu'il est dit que dans un pays où on ne respecte pas les femmes, il ne faut jamais faire confiance à la justice de ce pays. C'est la même chose dans nos pays où nous vivons. Nous devons pouvoir changer, mais on ne peut pas changer le monde. On doit changer le monde. Le monde, c'est quoi? C'est nous. On doit changer à notre niveau. Parce que si on change à notre niveau, l'autre verra le bon comportement en nous et décidera de changer. Si on décide aujourd'hui dans cette communauté de ne pas parler des autres, de ne pas parler de la vie des autres, de s'en foutre complètement, royalement de ce qui se passe ailleurs, pas que ça ne nous intéresse pas, on prie pour eux pour que tout se passe bien, mais d'éviter d'élever des égrégores, parler toujours de, vous allez vous rendre compte qu'on aurait une évolution assez rapide, une croissance assez importante et on pourra aller un peu plus loin. C'est ça également la question de la jalousie. Il ne faut jamais envier parce qu'en enviant, Razvé Shalom, tu ne sais pas qui lui a donné ce qu'il a. Et des fois, toute bénédiction qu'un homme a est toujours attachée à un fardeau, est toujours attachée à un engagement, est toujours attachée à un sacrifice. Et le sacrifice peut être bon comme il peut être mauvais. Donc des fois, le fait de demander les résultats que nous voyons avec nos propres yeux, des fois, c'est attaché à des responsabilités énormes. Il y a des gens que je connais qui ne supporteraient même pas qu'on les salisse une seule fois. Peut-être si on les salue une seule fois, ils vont se suicider. Ils vont dire que non, mon nom est déjà sali, tout le monde me connaît. Mais il y a certaines personnes qui ont le mental assez fort pour supporter n'importe quelle connerie. Parce que, excusez-moi de le dire, à l'opris, vous mettez juste S devant. Et puis, ils sont capables de le supporter ça comme ça. Et parce qu'ils ont été appelés pour ça. Ils ont été appelés pour ça, ils savent là où ils sont en train d'aller. Mais sachez que sur le chemin de la justice, il y aura des jaloux, il y aura des haineux. Mais vous ne devez pas adopter cette attitude. Vous devez avoir confiance en la personne qui vous a appelé, la personne qui vous a envoyé, la personne qui est avec vous. Vous devez avoir confiance en Hachem. Et la foi en Hachem ne doit jamais baisser. Toujours vous dire que tous ces gens-là qui se lèvent contre vous, comme David l'a dit, ils peuvent être tous rabaissés en un jour et qu'Hachem fasse ce qu'il a à faire. C'est ce que le psaume 7 dit. Le psaume 7 m'intéresse très particulièrement, le Tehillim Sheva, Zaïm, qui dit ceci, qui dit que si j'ai fait quelque chose au Hachem, permettez-moi de le lire. Ce psaume, il va vous plaire. Permettez-moi juste de le lire pour vous. C'est un psaume très que j'aime tellement ce psaume, je n'arrête pas toujours de le lire. Je me rappelle une situation qui s'est produite à l'université, quand j'étais à l'université. Psaume 7. Une dame est venue me voir. On avait cours ce jour-là, on avait cours de art plastique et histoire de l'art. Elle est Madame Mondobo. Oui, je crois bien. Alors, la dame est arrivée, on a fini cours à l'amphi. Au moment de sortir, monsieur Ndobo, oui. C'est monsieur Ndobo qui me dit, ah, il y a une dame qui te cherche. Quand elle arrive, la dame m'explique une situation parce que je priais beaucoup pour les gens. Elle est venue me dire, il y a tel homme de Dieu, il faut que tu m'aides. J'ai telle situation. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle m'explique. Alors, qu'est-ce que je fais? Plus que c'était une affaire qui opposait deux personnes. Moi, je n'étais pas là. Alors, je dis, maman, moi, j'ai un mus. Le mus, là, ça va t'aider. Je vais te donner. C'est ce que le Seigneur met dans mon cœur. C'est ce que Dieu met dans mon cœur. C'est comme ça que j'avais parlé à cette dame. Je vais donc te donner un psaume. Je vais le lire pour toi. Et après avoir lu ce psaume, tu m'as raconté comment l'autre a fait. Il n'y a pas de problème. On va lire ce psaume ensemble, maman. Et on va comprendre ce que David dit. Alors, que dit le psaume? Le psaume dit, Shigaon de David, qu'il chanta à Hachem à propos de Couchi, le Benjamin. Hachem, mon Dieu, en toi je m'abrite. Assiste-moi contre tous mes persécuteurs. Délivre-moi. Sans cela, on déchirerait, tel un lion, ma personne. On me mettrait en pièces et nul ne me sauverait. Hachem, mon Dieu, si j'ai agi de la sorte, s'il y a de l'iniquité en mes mains, si j'ai rendu l'appareil à qui m'a fait du mal et dépouillé qui m'a pris en haine sans motif, que l'ennemi se mette à ma poursuite et m'atteigne. Qu'il broie ma vie sur le sol
et craigne mon honneur dans la poussière. C'est là. Lève-toi, Hachem, dans ta colère. Oppose-toi à la fureur de mes adversaires et, en ma faveur, exerce la justice que tu as proclamée. Que l'assemblée des peuples se groupe autour de toi, t'élevant au-dessus d'elle, regagne ta sublime résidence. Seigneur, qui juge les nations, rends-moi justice selon ma vertu et ma droiture. Que la méchanceté des impies ait donc un terme, affermis le juste, ô toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu équitable. Ma sauvegarde est en Dieu, il secourt les cœurs droits. Dieu est juste, le Tout-Puissant fait sortir sa colère tous les jours équitable. Si l'on ne s'amende pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et l'ajuste. Il s'arme d'engins meurtriers et ses flèches, il les fait des brandons. Il fait des brandons. Voyez, le méchant ourdit l'iniquité, il conçoit le mal et enfante le mensonge. Il a creusé une fosse et c'est la profonde et l'a profondément rendu, mais il glisse dans le précipice qu'il a préparé. Son injustice lui retombe sur la tête et sur son crâne sa cruauté s'abat. Je rendrai grâce à l'Éternel pour sa justice et je chanterai le nom de Hachem du Très-Haut. Quand j'ai lu ce psaume à cette femme, juste à cause d'une seule partie où il était dit: mon Dieu, si j'ai agi de la sorte, s'il y a de l'iniquité sur mes mains, si j'ai rendu l'appareil à qui m'a fait du mal et dépouillé, qui m'a pris en haine sans motif, que l'ennemi se mette à ma poursuite et m'atteigne, qu'il broie ma vie au sol et craigne mon honneur dans la poussière, c'est là. Quand j'ai lu ce psaume, cette dame s'est levée. Elle n'a rien dit et elle est partie. Pourquoi? Parce que vous devez savoir quelque chose. Si vous écoutez ce psaume, vous allez comprendre à quel point Hachem se retourne toujours contre les personnes qui n'ont pas bien agi. Puisque David il dit, et on comprend son les interdits, s'il y a de l'iniquité sur mes mains, c'est la première des choses, c'est que est-ce que les mains sont sales? David il s'accuse, il dit, je ne sais pas pourquoi on me poursuit, mais si j'ai fait quelque chose, j'accepte. C'est ce que ça signifie. Mais si je n'ai rien fait et que mes mains sont propres, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, Seigneur, je vis une injustice, alors que leurs mains sont sales, alors qu'ils y sont pour quelque chose. Et là, ils ne peuvent pas lire ce psaume. Parce que ce psaume, quand tu le lis, il s'applique à l'immédiat. On doit faire très attention avec la jalousie. Baruch atah leolam. Amen ve amen.